Bonjour, alors tout d'abord je me présente, je suis Mickaël Régent, donc je suis consultant et développeur chez Vesso depuis maintenant 6 ans et plus particulièrement expert technique sur la solution Adobe Campaign classique. Alors on va commencer par le début, pourquoi passer en V8? Tout d'abord parce que vous allez bénéficier de la version la plus à jour d'Adobe Campaign et vous allez pouvoir bénéficier du maintien du support d'Adobe Campaign. Comme vous le savez, pour ceux qui sont en V7, le support de la V7 va s'arrêter d'ici à l'horizon 2027. Et donc en passant sur cette nouvelle version, vous pourrez bénéficier du maintien de ce support Adobe Campaign, ce qui est non négligeable. Vous pouvez bénéficier d'une licence Snowflake qui est inclue directement avec Adobe Campaign V8, ce qui va vous permettre de bénéficier de la puissance des bases de données dans le cloud pour manager vos données et notamment vos gros volumes de données. Alors, à noter que pour la V8, il faut prendre en considération que ce n'est pas un upgrade standard, c'est-à-dire que ce n'est pas un petit upgrade qui va se faire sur quelques semaines. Il va falloir compter plusieurs mois, voire un an pour pouvoir faire une migration complète sur Adobe Campaign. C'est beaucoup plus lourd, entre guillemets, dans le sens où il va falloir réinstaller un environnement avec de nouvelles technologies, notamment en matière de dialogue entre les différentes bases de données. Et donc notamment, on pourra reprendre de l'existant, mais il va peut-être falloir reconstruire certaines choses dans votre environnement. Donc c'est bien de prendre du recul sur ces choses-là et de bien poser sur le papier là où on veut aller avec cette nouvelle V8. Alors, en parlant de se poser pour savoir où on veut aller sur cette nouvelle V8, il est recommandé de faire un audit de l'existant, si vous avez une V7 Adobe par exemple, ou un autre outil, c'est aussi possible, de faire un audit de l'existant pour lister tous les éléments que vous avez à l'heure actuelle sur votre environnement et ce qui va être pertinent de garder pour pouvoir passer sur une V8. Il serait pertinent d'optimiser et de mettre de côté des éléments qui seraient plus d'actualité ou qui seraient superflus et repartir sur un environnement V8 propre et efficace. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail quant au modèle de données cette fois. Avec Adobe V8, vous avez deux choix quant à votre type de modèle de données. Vous allez pouvoir soit avoir un modèle complètement déporté dans les bases cloud, soit partiellement déporté. C'est-à-dire que vos bases de données vont être et dans le cloud et une partie va rester dans votre solution Adobe standard. Ça vous permet de pouvoir dialoguer avec les bases de données cloud pour récupérer uniquement les données qui sont les plus pertinentes pour votre solution Adobe et de ne garder que les tables qui sont nécessaires au fonctionnement d'Adobe dans la solution Adobe pour le modèle partiellement déporté. Ce modèle est aussi utile si vous avez une vision 360 en place dans votre entreprise sur lesquelles d'autres outils vont venir se plugger sur vos tables et Adobe va pouvoir également bénéficier des tables dans le cloud pour venir se servir sur les données des problématiques marketing. Dans le modèle complètement déporté, l'intégralité des tables Adobe Campaign se retrouvent dans le cloud et sont donc accessibles et par la solution Adobe Campaign et par d'autres systèmes externes. Alors, que serait aussi Adobe Campaign V8 sans la fonctionnalité principale et tant attendue de beaucoup d'utilisateurs, la possibilité d'avoir accès à Adobe via une interface web. Avec Adobe Campaign V8, vous avez la puissance d'avoir et votre console traditionnelle pour les gens qui sont familiers de la solution et qui ont une utilisation avancée de l'outil, peuvent continuer à avoir accès à la traditionnelle console et ne seront pas dépaysés par rapport à une V7. Pour les utilisateurs un peu moins techniques, vous avez maintenant la possibilité, en plus de l'accès console, de vous connecter à une interface web Adobe Campaign qui est exactement pluguée au même environnement que votre console et qui vous permet de faire exactement les mêmes choses, les mêmes interactions car c'est la même base de données. Voilà. Mais vous allez avoir des interactions simplifiées avec une interface plus épurée qui étrangement ressemble à ACS pour ceux qui connaissent la solution. Eh bien, il est maintenant temps de conclure ce petit Pro Tips Adobe V8 en passant donc par la fameuse conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer de toutes ces choses-là? C'est qu'avec Adobe V8, vous allez pouvoir bénéficier de la puissance des bases de données dans le cloud, notamment pour gérer des gros volumes de données. C'est aussi une utilisation avancée de la console pour ne pas dépayser ceux qui sont familiers de la solution, mais aussi une utilisation un peu plus accessible via l'interface web pour les personnes qui sont un petit peu moins profil technique. En plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier du maintien du support Adobe Campaign et de la version la plus à jour d'Adobe Campaign, ce pour plusieurs années.